Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc, c'est des lenteurs sur smartphone. Donc, il faut savoir déjà que cette lenteur est souvent due à ta ROM. Donc la ROM, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, pardon, c'est ni plus ni moins que le disque dur de ton smartphone. Mais alors, ce n'est pas un disque dur classique comme on voit sur ordinateur portable ou ordinateur de bureau, c'est de la mémoire flash. Donc ça s'apparente plus à un SSD. Voilà. Ensuite, quand on prend Android ou Apple, donc les deux sont touchés de toute manière, euh, il faut savoir que Apple est un peu moins touché. Et pour une chose très simple. Donc là, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que en fait, si tu veux, Apple a une gamme de produits, donc les iPhones, qui sont déjà dans le segment haut, donc dans les hauts de gamme. Alors qu'Android est beaucoup plus varié, c'est-à-dire qu'il y a de l'entrée de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme. Alors la première chose qui fait que ton smartphone ralentit, c'est que ta mémoire est saturée. Donc elle arrive à saturation, elle est pleine. Donc déjà ça te ralentit ton smartphone. Première chose. Deuxième chose, c'est que, comme je te disais, sur Android, il y a de l'entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. L'entrée de gamme, généralement, même très souvent, même tout le temps, la mémoire flash qui est incorporée dans ton smartphone est de mauvaise qualité. D'accord? Elle fonctionne, c'est de la mémoire flash, mais elle n'est pas de bonne qualité. Dans le milieu de gamme et haut de gamme, là, le problème est déjà largement diminué. Ensuite, le second problème qui fait que ton smartphone ralentit dans le temps, comme je te le disais, c'est de la mémoire flash qui est utilisée. Alors, pour faire simple, comment elle fonctionne la mémoire flash? Donc là, j'ai vulgarisé, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, je vais te faire ça un croquis, schématiquement, on va dire ça comme ça. Tu prends ta mémoire flash qui fait un gros carré, et dans ce gros carré, tu vas avoir des dizaines de milliers de petits carrés. Et dans ces dizaines de milliers de petits carrés, tu vas pouvoir entrer des données. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, chaque petit carré va pouvoir recevoir des données. Le truc, c'est que quand un petit carré est plein, ben, ça pose problème. Comment on fait pour remplir? En fait, maintenant, avec l'évolution des mémoires flash, pardon, il se passe un truc. C'est que, désolé pour le petit micro, hein, je te coupe 2 secondes, et les écouteurs, mais voilà, ça résonne un petit peu, donc j'ai préféré faire comme ça. Bref, ouais, donc je te disais, ces petits carrés, en fait, si tu les remplis tout le temps les mêmes, si tu remplis le 1, le 2, le 3, le 4 et tu laisses remplir, au fur et à mesure du temps, c'est comme tout, c'est un composant, ça s'use. Donc il y a une sécurité qui a été mise, enfin une sécurité, ouais, on va dire ça comme ça, un process qui a été mis en place de telle sorte à ce que tes données ne soient pas remplies dans les carrés les uns après les autres. Il y en a un morceau qui est mis là, 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 un morceau, ainsi de suite. Tu vois le principe. En plus de ça, une sécurité est mise en place. C'est-à-dire que quand la partie électronique du smartphone repère que le petit carré 32 est abîmé ou commence à fatiguer, il va sortir les données, les basculer sur un autre petit carré et va marquer le petit carré 32 en rouge et il ne sera plus utilisé. D'accord? Alors, il faut savoir également pour que ce système de changement de données qui partent à droite, à gauche, machin, tout ça fonctionne, il faut que sur ta mémoire flash, pardon, qu'il y ait de l'espace libre. On va dire grosso modo 15%. Quand tu vas descendre en dessous de ces 15%, ton téléphone va se mettre à ramer. C'est comme ça, c'est mécanique, on va dire même si c'est pas du mécanisme, mais c'est mécanique, c'est comme ça parce que c'est prévu pour pouvoir déplacer les cubes et s'il n'a plus d'espace, il n'y arrive plus. En plus de ça, comme je te disais, quand ton ton petit carré 32 est plein et qu'il est foutu, donc il y a une croix dessus, mais après il peut y avoir le 2852 qui est foutu et ainsi de suite. En plus de ça, si tu n'as plus assez de mémoire libre, il va être perdu et ce qui fait que ça va ralentir ton téléphone.
Voilà. L'explication, elle n'est pas très compliquée sur le fait de pourquoi ton téléphone ralentit. Alors, les choses à faire pour que tu puisses conserver une rapidité optimale, on va dire, dans le temps, c'est ne pas installer, désinstaller, installer, désinstaller, installer, désinstaller 150 millions de logiciels 150 fois. D'accord? Sur tes jeux, d'essayer de bloquer, si c'est possible, les sauvegardes automatiques, puisque lui, il va sauvegarder le logiciel, tout dépend des développeurs, mais par exemple, ça va être réglé pour être sauvegardé toutes les 10, 15, 20, 30, 40 secondes. Donc imagine si tu joues 2 heures, s'il sauvegarde toutes les 10 secondes, et ben lui, il va en mettre un morceau là, un morceau là, un morceau là, un morceau là, et ça va commencer à foutre le merdier. Donc c'est très simple, c'est pareil. Ensuite, quand tu prends des photos, pas la peine de prendre 150 000 photos du même cactus ou du même pot de fleurs, ça sert à rien. T'en prends 2, 3, tu exposes tranquille, tu prends ta photo, pas la peine d'en prendre 15 et de les laisser en plus sur ton téléphone. Pense à vider également ton smartphone de temps à autre, une fois par mois, c'est pas mal, franchement. Comme ça, tu peux même créer des dossiers, tu vas sauvegarder sur un disque dur externe, et puis créer un dossier, voilà, mois de juin 2017, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voilà. Et toutes ces petites choses vont permettre, en fait, de conserver dans le temps une rapidité optimale, voilà. Tu peux également, de temps à autre, réinitialiser ton téléphone, supprimer tout ce qu'il y a dessus, et tout réinstaller. Ça peut lui faire que du bien. Donc tu l'auras compris, moins tu échanges de données, plus tu conserveras dans le temps de la rapidité, enfin de la donnée. Moins tu vas installer, désinstaller des trucs, plus longtemps tu vas conserver ton téléphone. Et essaye d'éviter aussi les téléphones entrée de gamme avec peu de mémoire. Alors je ne te dis pas d'éviter les téléphones entrée de gamme, mais je te dis d'éviter les téléphones entrée de gamme qui ont du style 4 Go de ROM ou 8 Go de ROM, en sachant déjà que Android va prendre déjà 4 ou 5 Go. Donc tu vas prendre une dizaine, quinzaine de photos, vingtaine de photos, 2 applis, 3 applis, et ton téléphone va déjà ne plus avoir ces 15 fameux pourcents de libre pour pouvoir travailler comme il faut. Donc ton téléphone sera déjà lent, alors qu'il est neuf. Voilà. Bon, et ben écoute, j'espère que j'étais pas trop pourri dans mes explications. J'ai essayé de vulgariser ça pour pas rentrer dans les termes techniques, pour que tout le monde puisse comprendre, que ça soit simple à comprendre. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce bleu par ici ou par là, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!